Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes indispensables de l'été. Je me suis attachée les cheveux parce que à Grenoble, cette semaine, enfin la semaine dernière quand vous verrez la vidéo, il a fait 38, 39, 40 degrés quoi à peu près. Voilà, le soir à 19h il faisait encore 38. C'est cool. Donc cette vidéo va bien avec le temps qu'il a fait ou qu'il fait encore, parce que je ne sais pas si aujourd'hui il fera encore grand soleil. Mais mes indispensables pour l'été, j'en ai quand même pas mal. Je voulais vraiment vous montrer ce qui était pour moi voilà, le must pour cet été et pour tous les étés. Tout d'abord, je commence par tout ce qui est tout ce qui a rien à voir avec la beauté. Donc tout d'abord, c'est rien ne vaut un bon bouquin. Donc moi, à chaque fois que je vais chez mes parents, là en ce moment c'est le calendar girl du mois qui est en cours, donc là voilà c'est juin, celui de juillet sortira bientôt, donc je suis en train de lire celui de juin et donc voilà, pour moi c'est indispensable, c'est un bouquin. Bon, je vous montre celui-ci mais sinon un bon bouquin c'est plutôt cool. Ensuite indispensable aussi un super maillot de bain, donc un maillot de bain un peu fluorescent hein, voilà, un petit maillot de bain sympathique. Donc celui-ci je l'avais acheté chez CA. Donc normalement vous avez dû le voir dans un de mes derniers hauls. Au pire je vous mettrai le lien juste ici. Ce qu'il faut avec, eh ben, une bonne paire de tongs. Donc moi c'est une paire de tongs de chez Esprit, hein, classique. Après il y a d'autres genres de tongs, mais une bonne paire de tongs qui vous plaît bien. Autre indispensable qui va avec, une sacoche avec de la crème solaire. Donc ça c'est ma sacoche que j'ai chez mes parents, que j'emmène tout le temps. Tout d'abord un indice 50, ça c'est pour mes tatouages. Donc ça c'est de chez Vichy. La crème solaire, donc j'ai du 15. J'ai du 20 de chez Sienne qui est très bien d'ailleurs, de chez Lidl. Et j'avais acheté ça l'an dernier, donc Combistic et cette embout-là pour mettre sur les lèvres. C'est vraiment l'indispensable parce que moi à chaque fois, sinon je me chope des taches autour des lèvres. Et c'est pas trop le top, je vous avouerai. Ensuite, autre indispensable, et ben ouais, une bonne paire de lunettes de soleil. Voilà, par exemple, moi c'est ma paire de Ray-Ban à ma vue. Donc voilà, the indispensable. Ensuite, on va passer à tout ce qui est produits de soins. Tout d'abord, une bonne crème pour affiner la silhouette. Alors celui-ci c'est Liposcience de Les Cosmétiques qui s'achète chez Carrefour, c'est la marque de chez Carrefour, qui est extrêmement bien. Franchement, qui affine la taille, les hanches, le ventre. Ça franchement je vous les conseille, elles sont à moins de 10 €. Il y a la version comme ça et il y a la version anti-cellulite qui est bleu clair et elle est hyper efficace et franchement pourquoi acheter plus cher. Donc big indispensable. Autre indispensable, un bon soin hydratant pour le visage. Donc moi en ce moment j'utilise voilà, celui-ci de chez L'Oréal, je l'ai ramené de chez mes parents parce que j'avais vraiment besoin d'hydrater ma peau et ça c'est top. Et franchement l'Hydragénus, il est vraiment pas cher de chez L'Oréal. Donc voilà, celui-ci c'est pour peau normale à mixte, mais il existe pour peau sèche à normale, quelque chose comme ça. Donc ça je vous le conseille. Ensuite, un bon déodorant. Donc moi celui-ci il est vraiment très bien, antitranspirant. Je vous avouerai qu'à la fin de la journée, quand t'as très chaud, voilà, mais ça tient quand même plutôt bien et je vous le conseille, un bon déodorant. Prenez ce que vous voulez, mais prenez un bon déodorant parce que les gens qui sont en transpiration, ça le fait pas, surtout avec les grosses chaleurs. Autre indispensable, un hydratant pour le corps. Donc moi c'est un Nivea, c'est le fleur de cerisier, les huiles. Ça c'est tip top, que ce soit ça ou un beurre corporel, je vous conseille vraiment d'hydrater votre peau, c'est indispensable. Je ne l'ai pas pris, mais également un bon gommage, parce que de toute façon il est dans ma douche, et vu la tronche qu'il a, voilà. Mais sinon prenez également un bon gommage pour le corps, ça sera également idéal aussi.
Ensuite, un soin pour les crèmes. Donc celui-ci, là je suis en train de faire un concours. Donc la vidéo elle sera juste ici pour le concours. Comme ça vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux pour participer au concours. Mais une bonne crème pour les mains, hydratante. Franchement celle-ci je suis en train de la tester et je la trouve vraiment bien. J'ai les mains vraiment moins sèches. Moins sèche, là je fais une pub pour Soch. Moins sèche que d'habitude et franchement cette crème est tip top. Donc ensuite on passe aux produits soins avec un indispensable, bien sûr, un produit antibactérien pour les mains. Moi j'ai celui-ci, parce que j'en ai d'autres à finir avant, mais celui-ci est tip top. C'était la marque Weebies, donc c'est Tropical Island, ça sent vraiment les tropiques. Ouais, donc indispensable, moi j'aime bien les produits comme ça antibactériens qui sentent bon. Ensuite, autre produit, on va dire, non il n'y a plus de produits soins, on va passer au parfum. Ouais, parfum, tout d'abord, un indispensable, un parfum de chez Adopt by Réserve Naturelle. Adopt, maintenant ça s'appelle Adopt. Le Cubana, et il a des micro paillettes à l'intérieur et il sent trop bon l'été. Donc indispensable pour moi, un petit parfum pas trop cher qui sent bon l'été. Autre indispensable, un gros parfum beaucoup plus cher mais qui sent bon le monoeil. J'adore. Donc c'est le Terracotta de Guerlain, le parfum. J'aime trop, ça se voit. Hein. Voilà. Et autre indispensable, surtout quand vous allez au soleil, c'est ça. C'est le monoeil de chez Yves Rocher, eau hydratante parfumée des lagons. Ça c'est de la bombe. La bombe de balle. Donc ce qui est bien c'est que c'est sans alcool, donc ça franchement vous pouvez mettre ça et je trouve qu'il tient quand même plutôt bien pour voilà pour ce que c'est. Donc indispensable, moi dès que je vais si je vais au lac, chez mes parents faire bronzette, enfin n'importe où je sais que je serai exposée très longtemps au soleil, je prends ça. Ensuite indispensable, on va dire, on va passer au make-up, mais avant de vraiment passer au make-up pur et au vernis aussi. On va passer au vernis avant. Vernis à ongles indispensable, des vernis colorés. Donc un que j'aime beaucoup c'est le China Glass, c'est le Flip Flop Fantasy. Donc lui il est hyper fluo. Sur les ongles j'ai rien à voir avec ce que je vous présente, mais voilà, c'est des nouveautés qui arriveront bientôt. Je vous en parlerai. Vous avez quand même regardé sur Snapchat, j'en ai parlé. Ensuite, un petit turquoise sympa, le 389 de chez Kiko. Voilà, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Après, bon bah Urban Decay, un bleu électrique. Là c'est un pailleté de chez Marionneau, le Galaxy. Après voilà, c'est juste pour vous parler un petit peu de vernis avec des marques différentes. Mais les petits vernis qui pètent, je trouve que c'est plutôt sympatoche pour l'été. Allez, on passe au make-up, mais pour faire tenir le make-up, un indispensable, le fixateur de maquillage. Donc moi celui-ci c'est celui de chez Sephora, il est vraiment très bien, mais je vous avouerai que malgré que je mette ça, mon maquillage, eh ben, il fait, quand il fait 40 degrés forcément ça tient pas super bien, à part de mettre du plâtre sur le visage, mais il est quand même très bien, il permet quand même de fixer mon maquillage et voilà. C'est pas anti-transpirant, hein, mais je trouve qu'il est quand même bien, donc pas très cher et efficace. Ensuite, alors, make-up, on va commencer par le teint. Alors, le teint anti-cerne, moi je vous conseille un bon anti-cerne. Donc celui-ci, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, donc il faut que je l'utilise, c'est le Med Light neutral. Il est vachement foncé, mais bon, en ce moment ça va, je suis un peu bronzée, donc je l'utilise bien. Sinon, il y a le liquide camouflage de chez Catrice qui est waterproof et il tient super bien. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos pour vous aider. Mais voilà, un bon anti-cerne qui tient bien, c'est indispensable. Ensuite, moi ce que j'aime faire, c'est mettre une poudre fixatrice. J'ai des troubles. Une poudre fixatrice, donc celle-ci c'est celle de chez Adopt. Voilà, la
La Cover Fit Fix and Matte, elles sont vraiment pas chères, elles sont à moins de 8 euros je crois, 7,95 € ou je sais plus combien ça coûte. Mais vraiment pas cher et ça franchement c'est pratique, ça permet vraiment de matifier votre teint. Bon là je crois que je suis un petit peu brillante parce qu'il est tard, j'ai transpiré toute la journée, il a fait 40 degrés aujourd'hui. Mais voilà, indispensable, une bonne poudre fixatrice. Autre produit, moi je ne mets plus de bébé crème, je mets plus de fond, dans tout ce qui est fond de teint, bébé crème et tout ce qui est... ouais, ça non, en ce moment je mets pas, j'ai beaucoup trop chaud. Je mets simplement une poudre, un fond de teint en poudre, ça suffit largement. Donc ça je vous montre le Kat Von D, mais il y a Sephora qui fait des bonnes poudres minérales. Il y a plusieurs marques, hein. Donc voilà, une poudre compacte, matifiante. Fond de teint, moi j'utilise la Lock It, la teinte médium 54 et en ce moment elle est nickel chrome pour ma carnation qui commence à être bronzée, donc je suis contente de pouvoir l'utiliser. Et ensuite pour finir avec le teint, prenez un bronzer. Ah non, il y a encore autre chose, prenez un bronzer. Donc moi j'utilise celui de chez Sephora qui est vraiment très bien, je l'adore. Mais un petit bronzer sympa, ça permet un peu de rehausser son make-up. Rien de mieux. Ensuite un petit blush, donc moi j'utilise celui-ci de chez MAC. J'utilise également le Benefit, le California, j'en utilise plusieurs. Un petit blush sympa. Alors celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il est, il a des reflets un petit peu, donc... Par exemple, aujourd'hui, c'est ce que j'avais porté ce matin, mais bon, si on voit encore un tout petit peu, ça commence à être tendu, parce qu'il a tellement fait chaud. Pas besoin de mettre d'highlighter parce qu'il est déjà un petit peu lumineux. Donc, j'ai pas mis d'highlighter parce que j'avais mis celui-ci. Mais quand je mets un mat ou un California, enfin voilà, quand je mets un blush plutôt mat, je mets un highlighter. Mes highlighters en ce moment, c'est simple. Ça se résume avec... Anastasia Beverly Hills et BK. Alors oui, c'est pas les moins chers, mais vous pouvez trouver des highlighters beaucoup moins chers, hein. Donc le BK, c'est le Champagne Pop, voilà, en collaboration avec Jaclyn Hill. Et puis sinon, c'est des glow kits. Donc le glow kit d'Anastasia Beverly Hills qui est génial, le Sun Diped qui est magnifique. C'était mes collègues de la grande récré quand je suis partie qui me l'avaient offert. Et voilà, les couleurs elles sont juste ouf. Et je viens de perdre mon coude. Et sinon, The Palette hyper colorée, la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills. Et je crois que la nouvelle est sortie sur Beauty Bay. Voilà. Donc moi franchement je l'adore. Et dès que je peux, je l'utilise. Et j'adore mettre des couleurs. L'été, je m'en tape. Je m'en fous. Si je veux ressembler à une licorne avec mon highlighter, je m'en fous, je veux ressembler à une licorne. Donc ça c'était pour le teint. Alors on va commencer par les yeux avec des crayons pour les yeux. Moi je vous conseille de prendre des crayons plutôt waterproof ou des fards crème, des choses comme ça. Donc crayons, moi j'en ai deux marques qui font du waterproof. Il y a tout d'abord Make Up Forever, bien entendu, c'est très connu, et Zoeva. Voilà, donc c'est un tout petit peu moins cher. Zoeva fait également des crayons waterproof. Donc voilà, donc le Make Up Forever c'est la 52L. Et le Zoeva que je vous montre, c'est le Cool Factor, les Graphic Eyes. Donc ça, ce sont mes indispensables parce que moi je me maquille beaucoup avec des crayons. Et ça en ras de cils inférieur, ça tient beaucoup mieux que les crayons lambda. Ensuite, moi ce que j'aime, enfin pour moi l'indispensable c'est également des mascaras waterproof. Je les ai pas encore utilisés cette année, je vous dis la vérité, hein. Vu qu'au boulot il y a de la clim et que quand je vais chez mes parents, personnellement je me maquille pas, hein. Ou quand je vais au lac et tout je me maquille pas. Mais si vous voulez vraiment un mascara qui tienne toute la journée, qui ne coule pas ni rien, si vous êtes... souvent voilà, sous de fortes chaleurs longtemps, rien ne vaut des mascaras waterproof. Tout d'abord il y a le Better Than Sex de chez Too Faced qui est génial. Moi je trouve qu'il met longtemps à sécher. Ça ce n'est que mon avis personnel. Sinon beaucoup moins cher mais génial, le Catrice, le Glam and Doll en version waterproof. C'est de la bombe ce mascara, franchement c'est de la bombe de balle.
Donc voilà. Ensuite, on reste dans les mascaras, mais cette fois-ci, on passe dans les mascaras colorés. Et ouais, donc mascara coloré, moi pour l'été, c'est indispensable. Je pense que pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez vu que je mets les mascaras colorés en ce moment très régulièrement. Donc aujourd'hui, j'ai mis celui-ci, c'est un Make Up Forever. C'est le Smoky Lash. Et c'est la teinte 5, j'ai mis juste en ras de cils, sur les ras de cils inférieurs. Il est super joli et c'est une de mes abonnées, je te remercie, qui me l'a donné. Et merci beaucoup parce que je le trouve super joli. Donc ça au moins, vous êtes tranquille, ça ne coule pas. Ensuite, il y a Kiko aussi, donc ce sont 3 Kiko, voilà. Donc ça c'était une édition limitée et ceux-là par contre ils sont ressortis cette année avec un packaging un peu plus rectangulaire, on va dire, carré. Mais voilà, donc ça c'est le violet, c'est les Super Color Mascara, donc c'est la teinte 01. Je ne sais pas si cette année c'est encore les mêmes numéros. Et ça c'est un bleu classique en 02. Et là j'ai un bleu turquoise, mais je crois qu'il existe également dans la gamme des nouveaux mascaras. Et moi je trouve que c'est sympa d'avoir les mascaras colorés pour l'été. Par contre ils ne sont pas waterproof, mais bon, on s'en fout. On passe, on finit avec les lèvres. Alors les lèvres, j'en ai pas mal. Je vous montre juste comme ça en fait, c'est l'idée globale qui vaut le truc. Donc tout d'abord, rouge à lèvres, on va dire, un peu les passe-partout. C'est comme celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, donc c'est un Rimmel, c'est un The Only One lipstick, c'est la teinte 200 It's a Keeper. Voilà, c'est le petit rouge à lèvres passe-partout qui va très bien, pas très cher, couleur passe-partout, voilà. Sinon, un de mes favoris passe-partout, c'est les Rimmel également, c'est le Moisture Renew en teinte 210 Fancy. Je l'aime vraiment beaucoup, ça se voit, hein. Il est en fin de vie. J'en ai un d'avance. Voilà, donc ça aussi, petit passe-partout, la couleur est sympatoche, franchement. Je vous ai fait une vidéo sur mes 10 rouges à lèvres favoris pour le printemps-été. Je vous mettrai juste ici si vous voulez voir un petit peu sur les lèvres, ça sera peut-être plus simple. Sinon, j'ai un Peggy Sage, la teinte 000 et pareil. Il n'est pas aussi flashy, il est vraiment tout en transparence et moi je trouve ces petits rouges à lèvres passe-partout, ça va très bien avec tout. Si vous voulez vous maquiller légèrement, mettre un petit coup de rouge à lèvres, voilà, ça peut être une idée. Après, si vous aimez un peu plus les choses un peu plus pailletées, j'ai des choses pailletées. J'ai tout d'abord Urban Decay, donc c'est le Big Bang, moi c'est la version jumbo rouge à lèvres qui date de l'Antéchrist. Mais voilà, il existe en rouge à lèvres normal, en raisin normal. Franchement, c'est une couleur qui claque. D'ailleurs, elle est dans mes rouges à lèvres favoris pour cet été. Sinon, j'ai également les petits gloss comme ça. Ça, ce sont les gloss L'Oréal. Ils sont super jolis. Ça, c'est la teinte 203 Studio 54. Voilà, donc petit gloss sympathique. Voilà, L'Oréal, ils sont vraiment bien. Moi, je les aime beaucoup. Après, on reste dans les paillettes. Après ça sera 2 rouges à lèvres colorés. Il y a aussi les top coat de chez Urban Decay, mais plus particulièrement la teinte Fever. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo sur les rouges à lèvres, les top coat, je vous mettrai également ici. Mais celui-ci, le Fever, je le trouve sympa parce qu'il passe partout. Il est très, je sais pas, il donne un effet super sympa et c'est une couleur qui est claque. Et voilà, c'est pas violent, on peut mettre tous les jours au boulot, enfin n'importe où vous travaillez. Cette couleur passe très bien, donc je vous le conseille également. Et pour finir, on va dire les 2 rouges à lèvres que j'ai dans ma sélection printemps-été. Un MAC, il faut un corail, forcément. Donc ça c'est le Costa Chic, celui-ci qui est très beau. Et puis j'avais envie de sortir un Estée Lauder. Donc celui-ci c'est le Sky High, le numéro 260. Et là on est sur un rose poupée. Et ça pour l'été, c'est de la bombe. Donc voilà pour mes indispensables pour l'été. Donc c'est vraiment en global, hein, je vous ai montré des produits particuliers. Je vous ai parlé des produits sans vous les montrer comme un gommage pour le corps ou pour le visage. Mais voilà, c'est vraiment
pour moi, ce qui est indispensable pour l'été, c'est tous ces produits un petit peu protection solaire, enfin voilà, des petits parfums sans alcool, des petits parfums avec de l'alcool, avec des paillettes, enfin des produits qui sentent le monoeil. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'indispensable. C'est tous ces petits trucs. Sortez le glow pendant l'été. Enfin, moi, franchement, je sors tout ce qui est paillettes, monoeil, glow, à fond les ballons. Tout ce qui est coloré, voilà. J'aime beaucoup ressortir tout ce qui est coloré. Et puis les produits qui essayent de faire tenir un petit peu votre maquillage, même si c'est un peu peine perdue. Mais bon, je pense que le mieux c'est d'essayer de bronzer en se protégeant bien entendu le plus possible votre visage. Et puis je pense que vous serez tranquille pour tout l'été. Une petite poudre vite fait, un petit coup de blush, mascara coloré, un petit rouge à lèvres pas trop flashy éventuellement si vous aimez pas. Et let's go pour le boulot. Voilà. Mais voilà. Et puis tout ce qui est waterproof aussi, c'est important. Parce que c'est vrai que il fait tellement chaud que quelquefois les mascaras ils tiennent pas, c'est pas joli et tout. Donc voilà. J'avais envie de vous faire cette petite sélection vite fait, histoire de vous faire une petite vidéo sympatoche pour ces grandes chaleurs. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que chez vous il fait pas trop chaud, que vous passez des bonnes nuits, pas comme moi où il fait 30 degrés dans l'appartement et la nuit, si tu ouvres, il fait encore plus chaud dehors, donc t'ouvres pas. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, je pense que les grosses chaleurs vont pas durer très longtemps. Si vous êtes en vacances au bord de mer, profitez-en. Profitez-en pour vous baigner, profitez-en pour vous rafraîchir, pour vous hydrater, c'est important. Indispensable aussi, buvez beaucoup d'eau. Voilà, je ne l'ai pas dit mais ça va de soi. Voilà, et puis moi je suis en mode salade. Voilà, au boulot j'emmène ma salade. Je peux pas manger chaud, j'y arrive pas. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables pour l'été. Mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!